C'est pas grave, tout mon dossier. C'est le dossier électronique. L'âge, tout ça. Il va falloir acheter des chaises. Il est pas bien, il est en train de dire. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On a travaillé 3 semaines avec le groupe 19, les premières années de l'école, sur un texte d'un auteur russe qui s'appelle Ivan Giripaev. Le texte en question, c'est Les Enivrés. Je vais vous laisser découvrir de quoi il s'agit. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est tout à fait étrange, d'une certaine manière, et qu'on a essayé dans ce travail de surtout pas ni faire un spectacle, ni aboutir à un quelconque résultat, mais de chercher à accompagner cette étrangeté le plus possible. Voilà, à tout à l'heure. Merci. C'est la nuit, dans la rue. Devant les portes d'un restaurant fermé depuis des heures, une jeune fille se tient debout. C'est Martha. Martha est libre. Elle porte une courte robe d'été et tient dans une main un petit sac de femme. Martha est très copieusement ivre. Elle peine à tenir debout. Son corps balance d'un côté à l'autre. L'ivresse balance son frêle corps, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt en avant, tantôt en arrière. Elle ressemble à une feuille de papier journal bagnodée par le vent le long de la rue. Finalement, Martha fait quelques pas sur le côté, perd l'équilibre et chute dans une flaque de boue. En chutant, Martha crie quelque chose de confus, du genre sert à quoi ça? Sert à quoi ça? Martha tente de se relever, fait des efforts, parvient à se mettre à 4 pattes. Des coulées d'eau boueuse ruissellent sur son visage. Ses vêtements sont boueux, ses jambes nues sont boueuses. Martha tente de se mettre debout. Elle se met debout et cherche de sa main son petit sac, en tâtonnant sa hanche droite, puis la gauche. Pas de petit sac. Regarde par terre. Son petit sac est dans la flaque de boue. Martha se penche pour le ramasser, perd l'équilibre et chute de nouveau dans la flaque. En chutant, elle se fait mal. Et crie de nouveau quelque chose de confus, on peine à saisir. Qui a fait ça? Sert à quoi? Qui a fait ça? Sert à quoi? Entre Marc. Marc est copieusement ivre lui aussi. Il peine à tenir debout. Son corps tangue d'un côté à l'autre. Marc aperçoit Martha, allongée dans la flaque. Il veut s'approcher d'elle, mais il n'y parvient pas immédiatement, car son corps balance trop. Il fait quelques pas en avant, quelques pas en arrière, puis de nouveau en avant. Il semble que Marc effectue une sorte d'étrange danse comique. Finalement, il s'approche de Martha.
se tient debout près d'elle et regarde comment Martha tente de se relever. Elle se dresse sur les genoux, en appuyant bien ses mains sur le sol, tente de soulever les fesses et de déplier les jambes. Marc demeure près de Martha, mais son corps penche trop en arrière. Et en agitant les bras, s'envole de quelques pas, en arrière. Mais reste en équilibre. Il se tient debout sur ses pieds, s'approche de nouveau de Martha. Martha n'a pas réussi à se relever. Elle a décidé de se reposer un peu. Elle a décidé de rester assise. Rester un peu assise dans cette même flaque dont elle essaie de s'extraire depuis tout à l'heure. Martha est assise sur les fesses, elle a étendu ses jambes. Elle est assise au milieu de la flaque. Marc regarde Martha. À l'intérieur de lui se déroule une sorte de processus mental. Marc agite la main devant Martha. Texte. Veux te prendre. Martha semble ne pas comprendre. Marc continue à agiter sa main devant elle. Texte. Veux te dé. Martha tend sa main et regarde Marc. Martha tire Marc par la main. Non, Marc tire Marc par Martha. Non. Marc tire Martha par la main. Ouais. De toutes ses forces. Marc tombe confusément. Martha tente de se relever. Elle se dresse sur un genou, puis sur l'autre. Quelque temps plus tard, elle se dresse sur un pied. Marc tire de toutes ses forces, ne lâche pas la main de Martha. Et quelques temps plus tard, Martha saute sur ses deux pieds. Perd l'équilibre et chute sur Marc. Marc n'a pas pu retenir Martha, n'a pas assez de force, chute avec elle dans la flaque. En tombant, tous les deux poussent un cri. De la bouche de Marc sort avons pas pu, de celle de Martha, ça faut pas. Il reste quelques temps allongé dans la flaque. Marc tente de se relever le premier. Il se dresse sur les genoux. Pendant ce temps-là, Martha ne bouge pas, elle reste bien allongée dans la flaque. Marc tente de se relever, tente de se lever, mais il perd toujours l'équilibre et rechute toujours sur les genoux. C'est bon, ça va. Après une troisième tentative ratée. Marc, à genoux, décide de sortir de la flaque en rampant à quatre pattes, comme un chien. Ouais, comme ça. Marc sort de la flaque, s'assoit sur les fesses, près de la flaque. Marc regarde Marc à manger dans la flaque. Assis sur le texte. Un, t'es un. La voix de Marc provoque quelques mouvements dans le corps de Martha. Martha lève la tête. Elle regarde autour d'elle. Elle décide de s'approcher de Marc en rampant. Elle se dresse à quatre pattes.
rampe en direction de Marc. S'assoit près de lui. Marc, regarde Martin avec approbation et hoche la tête. Texte. Et bah voilà. Martha s'essuie le visage avec les mains. Marc regarde Martha et tente de comprendre pourquoi Martha s'essuie le visage avec les mains. Marc commence à parler. Sa langue fait des nœuds. Marc articule chaque mot avec une grande difficulté. Le sang réside dans le fait de boire de la partie. Le sang réside dans le fait de Martha regarde Marc fixement et tente de comprendre ce qui se passe. Marc texte. Quant à qui voit quoi, ça c'est une autre question. Martha regarde fixement Marc et tente de comprendre qui se tient devant elle. Texte. Et c'est qui le demande? C'est moi, Marc. Et c'est qui, toi? Je suis Marc. Tu es Marc? Je suis Marc. Je ne sais rien. Rien. Il faut voir les objectifs et les tâches que nous posons devant nous. Voilà tout. J'ai oublié. Tu t'appelles Marc. Sert à quoi d'attendre assis ici? Marc? Ça sert à trouver le diamant royal Belgulbahar. Je m'appelle Martha, pas Gulbram. C'est une phrase tirée d'un film. Et qui sert à quoi? D'un film iranien qui s'appelle... Je me souviens plus comment, là. Et qui sert à quoi? C'est que je viens de le voir là, maintenant. Et c'est à toi que je le donne, Maïa. Je m'appelle Martha. Et moi, Marc Gardenitz, directeur d'un festival de cinéma. Sauf que t'es ivre jusqu'au cul. Et toi, t'es quoi, Maïa? Je sais pas ce que je suis, pour l'instant. Je suis à la recherche de moi-même et j'ai envie de gerber. Gerbe? Mais pas sur mon costume, parce que je suis directeur d'un festival de cinéma et personne n'a le droit de me gerber dessus. À propos, je suis Marc. J'ai été invité dans le coin. Toi, invité? Marc? Oui, j'ai été invité pas loin, chez des copains qui m'ont fait boire à mort. Tu vas donc mourir maintenant, Marc? La mort n'est pas belle, Gulbahar. Le Très-Haut nous accueille à notre mort. Voilà tout. Oui. Tout ça, c'est du vrai délire que tu dis là. Tout ça, c'est de la vraie chiasse que tu dis là. Tout ça, c'est simplement de l'excrément que tu dis là. La mort n'est pas belle, Gulbahar. C'est tout simplement de l'excrément.
je marque. Vas-y. La mort n'est pas. S'il te plaît, ferme-la. Ferme la bouche. Ferme-la, j'ai envie de dire avec tes conneries. Martha. Ferme-la. Martha, jette-toi sur Marc. Ferme-la. Ferme la bouche. La mort n'est pas. Ferme-la. La mort n'est pas belle. T'es une pute. T'es une pute. La mort n'est pas belle. Oh. Marc, tourne ta tête dans tous les sens. Arrête. Putain. Ferme la bouche. Ferme la bouche. Ferme la bouche. Martha. La mort n'est pas. Frappe Marc au cou. La mort n'est pas. Ferme la bouche. Ferme la bouche, Gulba. Ferme la bouche. La mort n'est pas. Ferme la bouche. Ferme Gulba. Marc. Tends ton bras et frappe Martha au visage de toutes tes forces. Martha, vole! Sur le côté. Et chute sur le sol. Sans bouger. Marc, comment ça va? Tu devrais réfléchir à quoi tu penses avant de commencer à parler. Réfléchis. Regarde tes pensées défiler avant de commencer à parler. Je suis directeur d'un festival international de cinéma et je sais très bien ce qui se passe dans vos têtes. Dans vos têtes, il y a de la peur et de l'incertitude pour la journée de demain. Que celui ici, qui n'a pas peur d'attraper ce putain de cancer, fasse un pas en avant. Je vous demande que celui ici, qui n'a pas peur d'attraper ce putain de cancer, fasse un pas en avant. Qui n'a pas peur d'attraper ce putain de cancer? Silence. Voilà que s'installe un vrai silence. Nous allons tous ensemble ici écouter un vrai silence. Voilà. Tu sais, je veux te demander, tu sais, je veux te demander, seulement c'est très important, tu le sais? Réponds-moi. Tu le sais? Je ne sais pas. Ne sais pas. Je ne sais pas où est ce que tu dis. Où est tout ça? Ici? Ah, ici? Oui. Parce que c'est ici. Tout ça est ici. Le ciel
comment tu es, et le comment je suis, et le vaisseau cosmique de mon cœur s'envole à jamais. C'est trop beau. Qui voudra bien ouvrir la porte à une femme quand elle se tient devant la porte? C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Qu'on ouvre les portes, qu'on apporte de l'eau, que les larmes se transforment en pluie. C'est balèze. C'est très beau. Vas-y encore. Seigneur mon cosmos, fais-moi grâce, à moi ton esclave. Balèze, balèze. Seigneur Cosmos, trop balèze. Seigneur, abreuve-moi et fais-moi perdre la tête. Seigneur, amène-moi là où je serai comme si j'étais seule. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne. Tu ne peux pas me pardonner, non? Tu ne peux pas me pardonner? Alors, comme ça, tu crois que tu ne peux pas me pardonner? Tu ne peux pas me pardonner, non? Oh. 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 Tu n'es coupable de rien. Coupable. Tu peux me pardonner. Je suis coupable. Tu peux me pardonner. Tu n'es coupable de rien. Coupable. Oh. Tu peux me pardonner. Oh. Tu peux me pardonner. Tu n'es coupable de rien. Tu n'es pas coupable. Seigneur, pardonne-moi, je t'en prie. Pardonne. Première fois dans ma vie que je demande si fort à quelqu'un de me pardonner. Oh. Oh. Tu es splendide. Tu es adorable. Tu es un trésor. Tu es de l'or. Tu es un diamant. Seigneur, que je suis mauvaise. Tu es un diamant. Seigneur, je n'aime que toi. Tu comprends? Que toi, Seigneur. Moi aussi, je n'aime que toi, Seigneur. Moi aussi, je n'aime que toi, Seigneur. Moi aussi, je n'aime que toi, Seigneur. Que toi, Seigneur. Moi aussi, je n'aime que toi, Seigneur. Moi aussi, je n'aime que toi, Seigneur. Que toi, Seigneur. Moi aussi, je n'aime que toi, Seigneur. Seigneur. Que toi, Seigneur. Toi, Seigneur. Moi aussi, je n'aime que toi, Seigneur. Je n'aime que toi. Que toi, Seigneur. C'est qui qui a cassé quoi ici? Je vais tout réparer ici. Laurence, aide-nous. Nous sommes en train de mourir. Je suis prêt à vous réparer. Donnez-moi vos mains. Je suis prêt à vous remettre sur vos pieds. Je suis en train de mourir, Laurence, j'ai très mal. Je vais te réparer, Magdalena. Moi, Laura, répare-moi aussi, Laurence. Quand tu aimes quelqu'un, tu finis toujours vautré sur le plancher parce que la terre se dérobe sous tes pieds. Mais c'est beau! Laurence, est-ce que tu m'aimes? Mais t'es qui? Je suis
ta femme Magda? Je vais te trouver, ma femme Magda. Lorenz, mon prince Lorenz, mon Dieu, Lorenz, je te rappelle qu'aujourd'hui je suis devenue ta femme, Lorenz. Viens, et emmène-moi chez toi. Il est temps pour nous de rejoindre la couche nuptiale, Lorenz. As-tu une couche nuptiale? Oui, j'ai une couche nuptiale, Magda. Tu l'as avec toi? Je l'ai toujours avec moi. Pour quelle raison tu m'as quitté, Lorenz? Écoute. Laura, je te rappelle que nous avons déjà parlé de ce sujet. Pourquoi tu recommences? Je veux savoir pour quelle raison tu m'as quitté, Lorenz. Et je te rappelle que nous avons déjà parlé de ce sujet. Pourquoi tu recommences? De quoi avez-vous déjà parlé? Hein? Dites-moi de quoi? Laura me demande pourquoi je l'ai quitté. Je lui réponds quoi, Magda? Comment ça quoi? Dis-lui que tu as compris que c'est moi que tu aimais. Nous ne lui en avons pas déjà dit. Oui, mais voilà qu'elle me le redemande à nouveau. Alors dis-lui encore une fois et rejoins-moi après. Laura. J'étais bien tout au long de ces 3 années que j'ai passées avec toi, mais j'ai compris que j'aimais ton amie Magda et voilà qu'aujourd'hui nous nous sommes mariés. Et puis nous nous sommes saoulés à cette occasion. Il me semble que nous en avons déjà parlé. Embrasse-moi, Lorenz. Je ne peux pas. Ma femme est allongée là-bas sur le plancher. Embrasse-moi en guise d'adieu, Lorenz. Je t'ai laissé rejoindre ma meilleure amie et je te demande juste un dernier baiser en guise d'adieu. Eh bien, je vais demander à Magda. Plus vite, Lorenz. Est-ce que je peux embrasser ton ami? J'ai tout entendu. Ma réponse est non. Dans ce cas, c'est moi qui vais t'embrasser en guise d'adieu et personne ne pourra m'en empêcher. Pourquoi es-tu si mouillée, Lorenz? Parce que j'étais en train de prendre un bain, Laura. Il semble que tu as oublié de te déshabiller. Il semble que j'ai complètement tout oublié. Pourquoi es-tu si mouillée, Lorenz? Parce que j'ai marché sur l'eau et que je suis tombée dans cette eau. Tu m'as choisi pour quoi faire, Lorenz? Parce que je t'aime de tout mon être, ma chérie. Mais qu'est-ce que l'amour, Lorenz? C'est l'état dans lequel je n'ai pas peur de mourir, chérie. Donc ça veut dire que tu n'as pas peur de mourir, Lorenz? Non, je n'ai pas peur de mourir, Magda. Donc ça veut dire que tu vas bientôt mourir? Nous allons tous bientôt mourir, Magda. Donc ça veut dire que dans cette vie, nous n'avons pas le choix? Personne n'a le choix. Donc ça veut dire que dans cette vie, tout est décidé d'avance? Oui, Magda, dans cette vie, tout est décidé d'avance. Donc ça veut dire que le fait que nous devions nous rencontrer et nous marier, ça aussi était décidé d'avance, c'est ça? C'est ça?
Et le fait que maintenant elle va rester seule parce que tu pars pour me rejoindre, ça a aussi été décidé d'avance, hein? Oui, absolument juste. Dans ce monde, tous les événements, toutes les choses sont décidées d'avance. Mais qui décide de tout pour nous? Qui prend toutes ces décisions? Le Seigneur Dieu. Bien sûr. Qui d'autre? Parce que tu crois en Dieu, Lorenz? Je pense, oui, Magda. Pourquoi es-tu si mouillé, Lorenz? J'ai marché sur l'eau et je suis tombée dedans. Et dans ce cas, sois gentil et juge le chat. Et pourquoi ça? Je ne comprends pas. Parce que le chat est un criminel. Le chat est un criminel. Oui, le chat est un criminel. Et pourquoi le chat est-il un criminel? Parce qu'il a tué ta mère, Karl. Quoi? Quoi? Eh oui, c'est comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je le déclare en toute responsabilité. En toute responsabilité, je déclare, le chat a tué ta mère, Karl. Ce n'est pas comme ça, Gustave. C'est comme ça, Karl. Le chat a tué ta mère, c'est bien comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu ferais mieux d'être d'accord avec ça, Karl. Mais je ne veux pas être d'accord avec ça. Mais pourquoi? Parce que c'est une pure foutaise ce que tu dis. Je ne comprends pas un seul mot de ce que tu me dis. Pourquoi le chat? Et puis quel chat, Gustave? Comment ça, quel chat? Le chat de ta mère! De quel autre chat pourrait-il s'agir? Arrête! Ma mère n'a jamais eu aucun chat. Comment ça, jamais eu aucun chat? Eh bien,
comme ça. C'est quoi ce que tu dis, Karl? Elle avait un chat. Elle n'avait pas de chat, Gustave. Comment ça? Jamais eu aucun chat. Elle avait un chat. Je l'ai vu moi-même là-bas. Je suis allée chez ta mère il y a 1 an et demi et j'ai vu là-bas un chat. Là-bas, il y avait un chat. Eh bien, admettons, elle avait un chat. Elle avait un chat. Eh bien, bon. Bon. Elle avait un chat. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça? Quoi? Ça? Quoi, ça? Ça quoi? Qu'il y avait un chat et qu'il a tué ta mère. Mais comment un chat pourrait-il tuer une personne? Expliquez-moi. C'est ta question? Oui, c'est ma question. Et la mienne. Alors voilà une réponse pour vous deux. Asthme allergique. Bravo, Gustave, bravo. Quelle foutaise! Qu'est-ce que tu dis là? Quel asthme, mon cher! Ta mère est morte d'asthme allergique. Elle s'est étouffée parce qu'elle était allergique. À quoi? Au chat. Le chat a tué ta mère, le chat est un criminel. Quelle foutaise! Je ne veux pas écouter ça! Quelle foutaise! Sois d'accord, mon cher, admets que Gustave a raison. Pour rien au monde! Et pourquoi, mon cher? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'a pas d'argument. Voilà pourquoi. Qui n'a pas d'argument? C'est moi qui n'ai pas d'argument. C'est lui qui n'a pas d'argument. C'est moi qui n'ai pas C'est d'argument. lui qui n'a pas d'argument. Alors dans ce cas, dis-moi, vieille amie, de quoi ta mère est morte, hein? Ma mère n'est pas morte, elle est vivante. Je viens de te dire quoi? Ma mère n'est pas morte, elle est vivante. C'est quoi ce que tu dis, Ce Karl? que tu entends? Ma mère n'est pas morte, elle est vivante. C'est quoi ce que tu dis, Karl? Ressaisis-toi. C'est à toi de te ressaisir. C'est à toi de te ressaisir. Enterrer ma mère vivante. C'est à toi de te ressaisir. Karl. Quoi? Karl? Arrête, Karl. Ma mère est vivante. Et celui-là, il veut l'enterrer vivante. Veut la tuer avec de l'asthme allergique et avec je ne sais quel chat pelé. Ma mère est vivante. Je lui ai parlé au téléphone il y a quelques minutes. Arrête, Karl. Il y a quelques minutes, je lui ai parlé au téléphone. Arrête, Karl. Je te répète encore une fois. Ma mère est vivante. Et toi, tu la fermes, c'est compris? Écoute. Et toi aussi, tu la fermes, c'est compris? La ferme, t'as compris? Ne dis plus un seul mot au sujet de ma mère, t'as compris? Tu m'as compris? Tu m'as compris? Tu m'as compris? Pourquoi tu fais ça, Karl? Ma mère est vivante! Écoute, Karl, parlons comme de bons potes. Nous devons répondre de chacun des mots qui sortent de notre bouche. Ça va de soi. Pour chaque mot qui sort de notre bouche, le Seigneur nous demandera des comptes pour chaque mot sorti de notre bouche. Mon Dieu, Karl, cesse de répéter ça. Personne ne rendra des comptes à personne. Maintenant, tu ne gâches pas la soirée avec ton obstination stupide. Le Seigneur te demandera des comptes pour tous tes mots, tous les mots qui se sont envolés de ta bouche. Permets-moi de t'expliquer quelque chose, Karl. Ma mère est vivante. Mon Dieu, Karl, cesse de répéter ça. On peut tous faire la même chose, Karl. On peut tous faire la même chose, il n'y a rien de difficile. Moi aussi, je peux commencer à répéter que mon père qui est mort il y a 3 ans est vivant, ou bien que mon frère qui a été tué il y a 1 an est vivant lui aussi. Tu peux répéter tout ce que tu veux, mais ma mère est vivante. Voilà ce que je veux dire, et personne ne me persuadera du contraire. Mon frère est lui aussi vivant, Karl. Et alors? Et alors, il a été tué il y a 1 an. Je ne sais quelles personnes l'ont poignardé juste devant l'entrée de son immeuble. Des personnes sans ressources l'ont volé et tué. Et alors quoi? Je dois désormais répéter sans fin qu'elle est vivante. Tu peux répéter tout ce que tu veux, et tant que tu veux, mais ma mère est vivante. Voilà ce que j'ai à dire, et c'est tout. Mon frère est vivant, et alors quoi? Ma mère est vivante, et Mon alors? frère est vivant, et alors? Ah!
Allez aux toilettes. Linda, peux-tu m'accompagner? Je n'y arriverai pas seul. Aide-moi. Bien sûr, bien sûr. Moi aussi j'ai envie de faire pipi. Alors allons-y, vite. J'ai envie de gerber. Et moi aussi j'ai envie de gerber. Alors allons-y, vite. Le Seigneur vous demandera des comptes pour tous les mots qui se sont envolés de votre bouche. Écoute, Karl. Je vais tout expliquer maintenant. Je vais tout expliquer et tu vas tout comprendre. Le fond de l'affaire, c'est que c'est toi-même qui es ce Seigneur, Karl. Tu es toi-même le Seigneur, Karl. Tu comprends? Je veux que tu entendes ça, ce que je suis en train de te dire. C'est toi-même qui es ce Seigneur, celui-là même, Karl. Tu es le Seigneur, Karl. Tu comprends, mon pote? Il me semble que là, je te comprends, mon pote. Tu es le Seigneur, Karl. Tu comprends? Là, tu comprends, mon pote? Il me semble que là, je te comprends enfin, mon pote. Tu es toi-même le Seigneur, Karl. Tu me comprends, mon pote? Il me semble que là, je te comprends, mon pote. Tu es toi-même le Seigneur, Karl. Que ça ne comprend que ça, et tout retrouvera à sa place. Il me semble que là, je te comprends, mon pote. À genoux. Mets-toi à genoux devant moi et baisse ma main, Gustave. Non. Tu ne comprends pas tout jusqu'au bout, jeune ami. Tu ne comprends pas tout. Parce que moi aussi, je suis le Seigneur Dieu, mon pote. Oui, oui, oui. Moi aussi, je suis le Seigneur Dieu, mon pote. Oui, oui, oui. Tu comprends? Moi aussi, je suis le Seigneur Dieu, mon pote. Tu comprends? Il me semble que là, je te comprends, mon pote. Tu es le Seigneur Dieu. Oui. Alors laisse-moi t'enlacer, mon cher. Enlace-moi, mon pote. Tu es le Seigneur. Et je suis le Seigneur, car nous sommes deux Seigneurs Dieu sur cette terre. Non, pas deux, mais un seul, Karl. Nous sommes un seul Seigneur sur cette terre, pas deux, mais un seul. Pourtant nous sommes deux, Gustave. Nous sommes deux, mais le Seigneur est seul, Karl. Alors lequel de nous deux l'est? Je vais tout expliquer maintenant. Tu es le corps du Seigneur, et je suis le corps du Seigneur. Tu comprends? Tous les gens qui vivent sur cette planète, nous sommes tous le corps du Seigneur. Tu comprends? Car il ne faut pas. Ne parle pas comme ça. Je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Je ne peux pas être le corps du Seigneur Dieu. Je suis très mauvais. N'invente pas. Nous sommes tous le corps du Seigneur. Les bons aussi bien que les mauvais. Sauf moi, Gustave. Mais pourquoi? Parce que je suis mauvais. Nous représentons tous le corps du Seigneur. En plus, tu n'es pas si mauvais que ça. Je suis mauvais. Tu n'es pas mauvais. Je suis mauvais. Tu n'es pas mauvais. Mauvais. Pas mauvais. J'ai couché avec ta femme, Il y a quelques années de ça, j'ai couché avec ta femme, Gustave. C'est quoi ce que tu dis, Karl? C'est la vérité, mon pote. Je l'ai fait. J'ai honte. Très honte. Ça fait des années que je vis avec ça.
Et tout ce temps-là, j'ai eu de la peine à te regarder dans les yeux. Ça fait longtemps que je voulais te le dire, mais je n'arrivais pas à me décider. Je suis mauvais, Gustave. Je suis mauvais, très mauvais. Je ne peux pas être le corps du Seigneur Dieu. Parfois même, il me semble que je ne suis pas digne d'être le corps d'un homme, ni même peut-être celui d'un animal. Je me trouve moi-même dégoûtant. Je me trouve moi-même absolument dégoûtant, Gustave. Voilà l'affaire. Voilà l'affaire, vieil ami. Personne ne peut vouloir de moi plus que ce que je peux. C'est pourquoi il faut que vous fermiez votre gueule, monsieur le juge. C'est très rigolo. Très rigolo. La manière que tu as de dire ça. Qui c'est qui a dit ça? Personne ne peut vouloir de moi plus que ce que je peux. C'est pourquoi il faut que vous fermiez votre gueule, monsieur le juge. Ça a été dit par l'héroïne de ce film que j'ai vu, que je ne sais plus comment il s'appelle cet après-midi. Vas-y, répète. Répète ça encore une fois. Vas-y, répète ça encore une fois. Vas-y. Personne ne peut vouloir de moi plus que ce que je peux. C'est pourquoi il faut que vous fermiez votre gueule, monsieur le juge. C'est trop rigolo. Max! Max! T'entends ce qu'elle dit? Vas-y, répète ça encore une fois pour Max. Il se marie demain, alors qu'il puisse au moins rire une dernière fois aujourd'hui. Personne ne peut vouloir de moi plus que ce que je peux. C'est pourquoi il faut que vous fermiez votre gueule, monsieur le juge. Oh! Oh Seigneur! Oh Seigneur, que c'est rigolo! Oh Max! Écoute! Max! Que c'est rigolo! Pourquoi, Max, est-ce que je ne vois aucune viande nulle part ici? Parce que... Parce que quoi? Parce que ça... Quoi ça? Parce que c'est un restaurant végétarien. Oui, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas et il ne doit pas y avoir de viande. Parce qu'ici, c'est un restaurant végétarien. Et pourquoi je serais curieux de savoir est-ce qu'il y a ici ce restaurant végétarien? Parce que nous sommes dans le restaurant de mes parents. Et ça explique tout? Et ça explique tout. Ça explique quoi? Ça n'explique rien! Où est la viande, Max? Ça explique que mes parents sont végétariens et qu'ils ont ouvert un restaurant végétarien. Dans un restaurant végétarien, il ne doit pas y avoir de viande. Et qui a besoin de ce genre de restaurant où il n'y a pas un seul morceau de viande? En ont besoin ceux qui ne mangent pas de viande.
prostituée. Mais je sais ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Mais pour quelle raison avez-vous amené une prostituée avec vous? Pour la manger! Je vous avais pas dit qu'il fallait amener personne ici, parce que c'est le restaurant de mes parents. Surtout pas une prostituée. J'ai envie de viande. Je propose de manger cette prostituée et de la griller dans cette poêle. N'aie pas peur. Tu es sous ma protection, je ne laisserai pas te causer du tort. Personne n'est en mesure de nous protéger de l'amour, ma belle Gulbar. C'en est une autre, une phrase du film que j'ai vu cet après-midi. Ça vient de surgir comme ça dans ma tête. Pour quelle raison avez-vous amené une prostituée à cet endroit? C'est tout de même le restaurant de mes parents. Enfin, qu'elle s'en aille. Pour aimer, Max. Pour manger. Suivant, Qu'ils soient donnés au restaurant végétarien. Tous les végétariens sont des fascistes cachés. Un homme normal ne peut pas renoncer à la viande. Il n'y a que des pervers pour faire ça. mes parents ne sont pas des pervers. Alors pourquoi ils ne mangent pas de viande? Parce qu'ils sont végétariens. C'est une seule et même chose. Voilà. Comment tu t'appelles, Rosa? Je m'appelle Rosa. Quel est ton véritable nom lorsque tu n'es pas une prostituée? Comment tu t'appelles à ce moment-là? Je m'appelle toujours Rosa. Et même lorsque tu n'es pas une prostituée, tu es toujours la même Rosa que maintenant. Je suis toujours Rosa. C'est étrange. Personne n'est en mesure de nous protéger de l'amour, ma belle Gulbar. Combien tu coûtes, Rosa? Vous savez combien je coûte? 50 € par personne et par heure. À propos, ça va faire 3 heures que nous sommes ici, et bientôt pour moi, il va être temps de rentrer. Pourquoi tu t'évalues si peu cher? Si vous voulez me payer plus, je vous en prie, je suis pas contre. Mais pourquoi tu t'évalues si peu cher? Rosa, si peu cher? Rosa, pourquoi? Personne n'est en mesure de nous protéger de l'amour, ma belle Gulbar. L'amour pour les spiritueux. C'est le même amour que l'amour d'une mère pour son fils. Le même que l'amour d'un moine pour le Seigneur. C'est toujours ce même amour. Aimer les petits pains au grain de pavot, c'est la même chose que d'aimer Jésus. L'amour pour le sucré, c'est la même chose que d'aimer Dieu. Aimer la viande grillée, aimer Jésus, c'est une seule et même chose. L'essentiel, c'est d'aimer. Je pense ça tout comme vous. C'est pas moi qui pense ça, mais mon frère. Mon frère est prêtre catholique et j'écoute en permanence ses récits à propos du fait que nous sommes amour. Tu es amour. Il est amour. Eux, là, Max et Mathias, eux aussi sont amour. Mon frère dit ça. Il est prêtre catholique, il dit ça. Je crois en Dieu. Mais Dieu est amour. Un éléphant est amour. Un gâteau est amour. Un rat est amour. Ben Laden est amour. Une prostituée est amour. Tout est amour. Mon frère dit ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces foutaises? Gabriel! Ton frère ne peut pas dire ça! Gabriel! Aucun prêtre ne dirait ça! Je connais les prêtres! Ils ne diront jamais qu'un éléphant est amour! Qu'est-ce que ces foutaises, Gabriel? Mon frère prêtre
Maïa. Le whisky, la gerbe, Jésus, les anges, le chewing-gum, l'argent, une prostituée, les chaussettes sales et puantes, tout est amour. Mon frère, prêtre catholique, dit ça. Et il ne ferait pas par hasard partie de ceux qui détournent les jeunes garçons et dont on parle dans les journaux? Tu penses que je vais te laisser insulter mon frère ou quoi? Toutou, Gabriel n'a aucun frère. Il plaisante. Je sais qu'il n'a aucun frère. Moi aussi, je plaisante. Mon frère, prêtre catholique, dit que nous devons tous parvenir à entendre le chuchotement du Seigneur dans nos cœurs. Chacun de nous doit parvenir à entendre le chuchotement dans son cœur. Mon frère dit Tu n'as aucun frère. Ferme-le. Idiot. Il n'est pas idiot! Moi aussi j'entends le chuchotement du Seigneur dans mon cœur! Ton frère a raison. Mais tu es une prostituée, Rosa. Tu ne peux pas parler comme ça. Il n'a pas de frère. mon frère, prêtre catholique. Dis, nous entendons tous le chuchotement du Seigneur dans nos cœurs. Simplement, mais peu nombreux sont ceux qui osent l'avouer. Tu n'as pas de frère. Qu'est-ce que tu nous débites? Nous entendons tous le chuchotement du Seigneur dans nos cœurs. Simplement, nous le cachons. Nous le cachons même à nous-mêmes. Mais oui, ton frère a raison! Il n'a pas de frère. De quoi on parle ici? Du vrai que ma fiancée aussi entend ce chuchotement. Et mes parents me répètent souvent qu'eux aussi entendent le chuchotement du Seigneur de leur cœur. Mais bien sûr, puisqu'ils sont végétariens. Ils peuvent entendre tout et n'importe quoi. Non, ma fiancée et moi, nous ne mangeons. Nous ne sommes pas végétariens et nous entendons le chuchotement du Seigneur. Quand bien même nous mangeons de la viande. Eh bien, au point où on en est, moi aussi, alors, je ne crois pas en Dieu. Et surtout, en ce que disent les prêtres catholiques, sans vouloir vexer ton frère, Gabriel. Il n'a pas de frère. Je sais qu'il n'a pas de frère, mais là n'est pas le fond de l'affaire, mais dans le fait que quand bien même je ne crois pas en Dieu, moi aussi, j'entends le chuchotement du Seigneur dans mon cœur. Oui! Parfois, ça arrive de manière tellement évidente! Oui, ton frère a raison. Vous avez des idées de vous moquer de moi là ou quoi? Il n'a pas le moindre frère. Comment pourrait-il avoir raison? Et plus globalement, qu'est-ce que c'est que vous dites ici? Écoute, Mathias, nous sommes ici entre potes et nous ferions mieux de nous parler sincèrement. Il nous arrive, à nous tous, au moins parfois, d'entendre le chuchotement du Seigneur dans nos cœurs. Et ce n'est pas la peine de faire semblant de ne pas comprendre où nous voulons en venir. Avoue que toi aussi, tu l'entends. C'est tout simplement que vous êtes saoulés et que vous avez perdu la tête. Nous nous sommes saoulés et nous nous sommes avoués ce que nous ne sommes pas capables de nous avouer, l'esprit clair. Quoi qu'il en soit, prenez en note, demain je démentirai tout. Moi, je ne le ferai pas. Je ne trahirai pas les convictions de mon propre frère. Tu n'as pas de frère. Alors quoi? Vas-y, Mathias, fais-le. Avoue que toi aussi tu entends le chuchotement du Seigneur dans ton cœur. C'est tout simplement que vous êtes des salauds. Des salauds, oui, mais nous entendons le chuchotement du Seigneur dans nos cœurs. Toi aussi tu l'entends.
Seulement tu as peur de l'avouer à toi-même, de devenir toi-même ne serait-ce qu'un seul instant. Vas-y, Mathias. C'est pas ta gonzesse et ta couille molle. Quoi? Sois un vrai mec. Avoue que tu entends la voix du Seigneur dans ton cœur. Bon, d'accord. D'accord quoi? Dis-le à voix haute. Dire quoi? Joue pas au con, Mathias! Dis à voix haute que toi aussi tu entends le chuchotement du Seigneur dans ton cœur. J'entends le chuchotement du Seigneur dans mon cœur! Quel cauchemar! Ça faisait longtemps que je m'étais pas saoulée comme aujourd'hui. Eh ben, tu vois, finalement, c'était pas bien compliqué. Je suis un putain de manager en opération bancaire. J'entends le chuchotement du Seigneur dans mon cœur. Ta mère! Et ce n'est pas une blague, ta mère! Demain, je me marie et ça, ce n'est pas du tout une blague. Et sans ce chuchotement du Seigneur dans mon cœur, il y a longtemps que je me serais barré loin de ce monde. Eh bien ouais, je l'entends aussi. Quand bien même, j'en ai rien à foutre de toutes vos conversations sur Dieu. J'en ai rien à foutre de votre Dieu. Mais je l'entends, ces chuchotements, vos mères. Je l'entends, ces chuchotements, vos mères. Je l'entends. Il chuchote à l'intérieur de moi, ce Seigneur. J'entends le chuchotement du Seigneur le matin. Quelques minutes avant que ce putain de réveil ne se mette à sonner. Je me réveille toujours quelques minutes avant cette sonnerie effrayante. Je reste allongée et je pense, je dois de nouveau aller à ce putain de bureau. Je dois de nouveau téléphoner sur mon putain de téléphone portable toute la journée. Je dois de nouveau voir tous ces putains de visages. Et alors là, je commence à entendre le chuchotement du Seigneur dans mon cœur. Mon frère, prêtre catholique, dit que le Seigneur n'arrête jamais de nous chuchoter. Il ne s'interrompt même pas une seconde. Et je sais que c'est parce qu'il y a des jours où rien n'est en mesure de m'aider à retrouver le sens de ma vie. Rien n'est en mesure de m'aider à retrouver le sens de ma vie. Rien n'est en mesure de m'aider à retrouver le sens de ma vie. Et c'est le chuchotement du Seigneur. C'est le chuchotement du Seigneur, ta mère. Doucement. Et voilà que vient le moment où nous pouvons écouter le chuchotement du Seigneur dans nos cœurs. Approchez-vous. Doucement. Ne dites rien, simplement approchez-vous. Mon frère, prêtre catholique, dit qu'il est particulièrement profitable d'écouter le chuchotement du Seigneur en collectif. En laissons-nous. Doucement. Écoutons le chuchotement du Seigneur dans notre cœur commun. Bonjour. Je m'appelle Victor Rizenkiewicz. Je suis président du conseil d'administration de la compagnie pétrolière russe ATM System. J'ai 36 ans. Mais, objectivement parlant, tout ça n'a pas tellement d'importance. Passons donc directement à notre affaire. Il y a quelques années, le réalisateur Ivan Diripaev est venu me voir. Il est venu me voir avec l'idée de tourner un film sur des personnes qui ont été en contact avec des gens ivres-morts. 12 personnes de différents pays du monde ont accepté de raconter leurs expériences de communication avec des gens ivres-morts. Évidemment, Ivan est venu me voir pour me demander de l'argent pour son film.
Cette idée m'a paru très intéressante et j'étais prêt à lui donner cet argent. Bien que dans le milieu du cinéma russe, on appelle ce genre d'investissement « bye bye l'argent ». Parce que même si le film remporte un prix, mettons à Cannes, il ne rapportera malgré tout rien en salle. J'étais prêt à perdre cet argent au bénéfice d'une idée aussi intéressante. Des personnes, pas folles mais tout à fait normales, racontent comment elles ont été en relation avec des gens ivres-morts. L'affaire, c'est que très vite, on a découvert que ces personnes n'existaient pas vraiment dans la réalité et qu'Ivan les avait toutes inventées, qu'il avait lui-même écrit toutes leurs scènes. Et alors je lui ai dit, excuse Vania, mais le projet que tu me proposes là, il est complètement différent si ces personnes n'existent pas. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, et quelle différence ça fait que ces personnes existent réellement ou pas? Voilà ce qu'il m'a répondu. Et je me souviens que sa réponse ne m'a, à l'époque, pas du tout impressionné. Mais ensuite, je me suis mis à repenser à ça. Et tout d'un coup, je me suis mis à appliquer son discours à tous les faits historiques et mythologiques connus. Par exemple, quelle différence ça fait que Jésus-Christ ait ou pas marché sur les eaux, alors que l'essentiel dans cette histoire, c'est la signification profonde qu'il y a derrière. L'essentiel, c'est ce qui nous arrive quand nous percevons cette histoire. C'est ça la réalité. Aucune autre réalité n'existe et ne peut exister que notre perception. Ce qui signifie que nous disposons seulement de ce dont nous entendons parler et qu'il n'y a aucun sens à mettre ça en doute du point de vue de ce que l'on appelle la logique réelle, parce que de logique réelle, il n'en existe aucune. Et croyez-moi, je ne dis pas tout ça selon ma propre volonté, mais selon la volonté de l'auteur. Parce que moi non plus, je ne suis pas une personne réelle, je ne suis qu'un personnage dans une pièce. Il n'y a pas d'oligarque russe Viktor Rizengevitch. Ce nom et ce prénom sont inventés, et il n'y a pas non plus en Russie de compagnie de pétrole ATM System. Il y a devant vous un personnage, et je parle là maintenant non pas avec mes propres mots, mais avec les mots de l'auteur. Ça dit, il y a aussi un acteur qui, là, devant vous, à cette seconde même, interprète ce rôle. Ici, il y a aussi l'acteur, c'est sa voix que vous entendez là maintenant, et pas la voix de Viktor Rizengevitch qui en vérité n'existe pas. Mais d'un autre côté, l'acteur aussi, il ne parle pas non plus avec sa propre voix, ni par lui-même. Lui aussi accomplit la volonté de l'auteur. Donc, l'acteur aussi, à cette seconde même, ne représente pas complètement lui-même. L'acteur aussi accomplit la volonté de l'auteur. Ou plutôt, l'acteur accomplit la volonté du metteur en scène qui, à son tour, a accompli la volonté de l'auteur. Mais l'auteur lui-même, puisqu'on a commencé à en parler là maintenant, il est maintenant aussi un personnage de la pièce. Parce que si je suis un personnage de la pièce et que je raconte ma rencontre avec l'auteur, ça signifie que l'auteur est aussi un personnage de la pièce exactement de la même façon que moi. Mais alors, les spectateurs qui regardent là maintenant ce spectacle, ils participent aussi exactement à ce qui arrive ici, là maintenant, parce que ce qui arrive ici, là maintenant, n'aurait pas pu arriver ici, là maintenant, il n'y avait pas, ici, là maintenant, de spectateurs. C'est pourquoi je pense que, à vrai dire, ça ne vaut pas le coup qu'on perde notre temps à distinguer ce qui est effectivement réel dans ce monde de ce qui ne l'est pas. L'essentiel est que nous devons comprendre que la réalité existe. Et la réalité, elle est seule et unique.
va vraiment arriver? Mon bus n'existe pas! Qu'est-ce que tu attends alors? Je me tiens simplement debout ici et c'est tout! Je suis copieusement ivre! Nous aussi, nous sommes copieusement ivres. Nous étions dans le restaurant végétarien de mes parents et il n'y a là-bas pas un seul morceau de viande et c'est pour ça que je me suis saoulée comme un cochon. L'homme avec lequel on a été ensemble pendant 3 ans s'est marié aujourd'hui avec une autre femme! Ça veut dire donc que tu es libre? Je suis libre! Ça veut dire donc que je peux me proposer à toi en qualité de futur mari? Je suis d'accord! Tu vas m'épouser? Je suis d'accord! Carrément, maintenant je suis d'accord! Ami, vous entendez ce qu'elle dit? Rudolf, J'ai tout entendu! Mais nous devons continuer à marcher, car sinon nous risquons d'être copieusement fatigués et de nous asseoir par terre. Et si je m'assois, je ne me relève plus. Alors, vite, vite, à la maison! vous ne voyez donc pas que je viens de rencontrer ma fiancée? Tu es vraiment d'accord de m'épouser, n'est-ce pas? J'ai déjà dit que j'étais d'accord! Carrément maintenant! Et qu'est-ce que ça veut dire, carrément maintenant? Carrément maintenant, ça veut dire carrément maintenant et carrément ici! Vous entendez ce qu'elle dit? Mathias, pour ce qui me concerne, je passe. Moi aussi, je passe! Je veux rentrer à la maison! Gabriel, j'ai besoin de ton aide. Je suis là, j'ai besoin de ton aide. Je viens de rencontrer pour la première fois de ma vie une fille qui est prête à tout, Tu m'entends? J'entends. Mais il me semble qu'elle plaisante. Rentrons à la maison. Tu penses qu'elle plaisante? J'en suis persuadé. N'oublie pas que tu as déjà autre chose de prévu aujourd'hui, Max. Nous y sommes tous invités et nous avons bien l'intention de nous y rendre. Et de nous saouler de nouveau jusqu'à la mort. Seigneur, quel cauchemar! Écoute, viens à la maison. Tout ça, c'est une plaisanterie. Tu te moques de moi, c'est ça? Tout ça, c'est ça? Non! Tout ça est très sérieux! Je t'aime! T'as entendu? Mathias, en fait, elle m'aime carrément. Tout ça est une plaisanterie, Max. Rentrons vite à la maison. Dans le cas contraire, nous n'aurons pas l'air en forme. Et surtout pas toi, Max. Je sens que j'ai commencé à fatiguer. T'as entendu? Mon ami Mathias croit que tout ça c'est une plaisanterie. C'est vrai, tu plaisantes. Non! Tout ça n'est pas une plaisanterie! Tu peux faire passer le message à ton ami Mathias que tout ça n'est pas une plaisanterie! Je t'aime! Elle m'a dit de te faire passer un message, Mathias. J'ai tout entendu. Moi aussi, j'ai tout entendu. Mais je suis fatiguée. Je te propose de prendre cette jeune fille avec toi et de la ramener au plus vite. Parce que, il me semble que moi aussi, j'ai commencé à fatiguer.
Alors, je t'invite à la maison. Avant de rentrer chez toi, nous devons nous marier. Je suis prêt à devenir ton mari, mais il nous faut attendre jusqu'au matin que s'ouvre Comment ça s'appelle, la boîte où on enregistre nos mariages? Cette boîte s'appelle une église, et nos mariages s'enregistrent aux cieux. Je ne parle pas de l'église. Demain, je n'ai pas l'intention de me marier à l'église. Nous avons prévu d'aller dans cette boîte à la con où on délivre des documents spéciaux. Cela dit, peu importe comment elle s'appelle, puisqu'elle est de toute façon fermée pour l'instant. Allons à la maison, organisons une nuit de noces et demain, nous nous marierons. Promis. Je ne peux pas promettre ça, parce que demain tu as un autre projet, ne l'oublie pas. Justement, demain j'avais prévu d'aller dans cette boîte, mais voilà que c'est avec elle que je veux y aller maintenant. Parce qu'elle est la seule personne qui m'aime véritablement, parce qu'elle est la seule personne que moi j'aime véritablement. Demain j'annule tout le monde et je ne me marie qu'avec toi, juré. Allons à la maison. Soit on se marie carrément ici et maintenant, soit je n'irai nulle part avec toi. Mais bien sûr que je choisis ici et maintenant. Mais la boîte, elle est fermée, tu comprends? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Soit on se marie ici et maintenant, soit nous ne serons jamais mari et femme. À toi de choisir. Je choisis carrément ici et maintenant. Mais comment on peut faire? Bien sûr, parce que tu es la seule personne que j'aime véritablement. Mais demain, nous ne pouvons pas nous marier. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà le problème. Ce n'est pas du tout un problème. Parce que je peux célébrer religieusement votre mariage. Et comment, Gabriel, tu peux célébrer religieusement notre mariage? Tu n'es pas prêtre? Est-ce qu'il n'y a qu'un prêtre qui peut célébrer religieusement notre mariage? Mon propre frère est prêtre. Et puisque mon propre frère est prêtre, ça veut dire que je peux célébrer religieusement votre mariage ici maintenant. Ça y est, je suis fatiguée. T'as entendu? Mon ami Gabriel peut célébrer notre mariage. Son propre frère est prêtre catholique. C'est pourquoi il peut célébrer notre mariage. Bon, j'accepte. Nous acceptons. Gabriel, marie-nous. Il nous faut des témoins. Nous en avons des témoins, les voilà. Voilà. Mettez-vous là. Voilà vos témoins. Le Seigneur Dieu est au-dessus de vous, et devant vous, il y a moi, Gabriel, le frère d'un prêtre catholique. Êtes-vous prêts pour commencer la cérémonie? Nous sommes prêts. Je l'aime. Eh bien, parfait. Commençons. Acceptes-tu, Maximilien, de prendre pour épouse... Comment tu t'appelles? Laura. Max. Laura. Enchantée. Tout plaisir est pour moi. Acceptes-tu, Maximilien, de prendre pour épouse Laura? J'accepte. Et toi, Laura, acceptes-tu de te livrer dans les bras de Maximilien? J'accepte. Je l'aime. Par les pouvoirs qui me sont conférés par mon frère prêtre catholique, je vous déclare mari et femme. Alléluia. La parole est à toi, Maximilien. Prononce un discours. Mes chers témoins, ma jeune épouse Sylvia, Je m'appelle Laura. excuse, c'est précisément ce que je voulais dire. Ma bien-aimée Laura, mes chers témoins, Mathias, je passe, Rudolph, Je suis fatiguée. Père Gabriel. Que le Seigneur te pardonne, mon fils Max niqué du cerveau. Mes chers frères et ma sœur, dans le sens ma femme, en fait, qui suis-je au juste? Je suis simplement Max niqué du cerveau. Et comme l'a dit notre frère du prêtre catholique Gabriel, je suis un simple manager en opérations bancaires qui ne sert autrement à personne. Voilà.
J'ai 35 ans et toute ma vie n'a été qu'un long foutu sommeil commencé le jour même de ma naissance et qui a duré jusqu'à ce moment présent. J'ai dormi toute ma vie jusqu'à ce que je rencontre ma bien-aimée Laura. Mes chers témoins, mes frères, le fond de l'affaire est que ma génération ne ressent foutrement rien de rien. Ne ressent véritablement rien de rien, putain. Seulement le sexe et l'excitation, seulement l'alcool et le travail, et ces week-ends à la con, et ces visites chez les parents, parce que nous avons perdu le contact. Nous avons perdu le contact. Le contact avec le plus essentiel, putain. Avec ce dont nous venons. Avec ce sans quoi il est impossible de vivre. Nous avons perdu le contact avec la réalité, putain. Cette réalité vraie qui compose effectivement tout ce qu'il y a ici. Et toutes nos lois, toutes nos revendications, tout notre libéralisme à la con, toute notre politique à la con, toutes les décisions que nous prenons, tout ça se fait en rupture avec la réalité, putain. Et cette liberté que nous voulons, que nous souhaitons tous ici tout le temps en permanence, que nous essayons tous ici tout le temps d'obtenir, quelle foutue liberté, quelle liberté? Quelle liberté? Liberté de quoi? Liberté de qui, putain? En quoi consiste cette liberté? Quelle foutue liberté pensez-vous avoir si nous avons perdu ce foutu contact? Vous m'entendez? Vous entendez ce que je vous dis? Hein? Allez, qu'est-ce que vous allez pouvoir bien me répondre? Si j'étais aussi croyant que mon frère prêtre catholique, je dirais que la liberté réside en Dieu, mais vu que je ne suis pas croyant, alors ça ne trouve vraiment rien. En quoi elle peut consister? Parce que tu as perdu le contact, frère. Pourquoi il répète tout le temps la même chose? Quel contact, Max? Ton contact, imbécile. Contact avec quoi? Avec tout. Avec le plus essentiel, putain. Si on a vraiment perdu quelque chose, je propose qu'on le cherche plutôt demain, ok? Et c'est quoi le plus essentiel? Raconte-nous, Max. Foutre. Si je sais ce que c'est, je l'ai plus. Je l'ai perdu. J'ai perdu ce contact. Ce contact qui est le plus essentiel. Soit tu as le contact, soit tu as envoyé chier toute ta foutue vie. Je n'aime personne. Je n'ai jamais aimé personne. Je mens maintenant. Et c'est seulement maintenant, quand j'ai rencontré ma jeune... Laura. C'est seulement maintenant, quand j'ai rencontré Laura, que j'ai compris pour la première fois de ma vie que le contact est la seule réalité que nous ayons et que tout le reste c'est que de la merde et que de l'illusion. Voilà, c'est moi qui vous dis. Moi, citoyen de l'Union Européenne, moi, manager en opération bancaire âgé de 35 ans. Voilà. Seigneur, je suis fière de mon mari. Max, je t'aime. C'est un honneur pour moi que d'être la femme d'un homme aussi remarquable que toi. Excusez-moi, vous parlez de quoi? Du fait que le monde est amour, Rudolph. Oh oui, sans aucun doute, c'est très important. Je me joins à vous. Toutes ces relations contemporaines entre les hommes et les femmes, tout ça est une telle connerie. Ma parole est donnée à la fiancée. Tout ça est une telle bourde. Tout ça est un tel délire. Il ne te doit rien, tu ne lui dois rien. Il est un homme foutrement libre, elle est une nana foutrement libre. Tout le monde est foutrement libre. Personne ne dépend foutrement de personne. Mais qui c'est qui nous a dit que c'était comme ça? Qui c'est qui nous a dit que c'était comme ça? C'est cette putain de société contemporaine qui nous a dit que c'est comme ça. Mais ça n'est pas comme ça. Entièrement d'accord qu'ici il y a quelque chose qui n'est pas comme ça. Je me joins à vous. Je suis avec vous. Je suis fière de ma femme. C'est un grand honneur pour moi de célébrer votre mariage. Continue, Laura. Il n'existe aucune liberté. Tout ça, c'est simplement un flanc à la con infondé et bidon que nous ne devons appartenir à
par la force qui m'est conférée par mon frère prêtre catholique, je déclare sacrée cette alliance. Rien ne peut nous protéger du mensonge. Nous sommes tous des menteurs. Karl, qu'est-ce que tu fais? Karl, Tout mari baratine sa femme. C'est une loi. Il n'existe pas une famille dans laquelle il n'y ait pas de mensonge. Karl, reprends-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Pardonnez-le, mon mari est ivre. Nous sommes ivres, nous aussi. Donc tout est ok. Le mari baratine la femme baratine le mari, les enfants baratinent les parents les enfants, les subordonnés leurs chefs, les politiciens leurs électeurs, les prêtres leurs fidèles, les fidèles leurs dieux. Il n'y a que Dieu qui ne baratine personne, parce qu'il n'en a rien à chier de ce que les autres peuvent penser de lui. Karl, arrête! Immédiatement! Rentrons à la maison, je t'en prie. Dieu, on n'a rien à chier de ce que les autres peuvent penser de lui. Et c'est pourquoi il est tel qu'il est. Alors que nous passons notre temps à nous baratiner les uns les autres. Parce que nous aspirons tous à nous montrer meilleurs que ce que nous sommes. Nous aspirons à nous niquer les uns les autres. Aspirons à nous montrer aux yeux des autres différents de ce que nous sommes réellement. Nous nous montons tous les uns les autres des flancs à la con, en imaginant que nous avons l'air de véritablement péter la forme. Nous imaginons que nous avons l'air de vraiment péter la forme. Mais qui croyons-nous pouvoir niquer? Qui? Karl! Arrête, je t'en prie! Pour l'amour de Dieu, pardonnez-le, il est copieusement ivre. C'est bon, tout va bien. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est cela même! Ça peut arriver à n'importe qui. Karl, je t'en prie, je t'en supplie. C'est cela même! Ça peut arriver à n'importe qui! C'est cela même! Ça peut arriver à tout le monde! Parce que tout le monde baratine! Mec, mais t'es carrément le Dr House, toi! Putain! Je m'adresse à cette jeune fille-là. Est-ce que tu t'imagines que celui-là, ton mec, qui est maintenant avec toi, est-ce que tu t'imagines qu'il ne te baratine pas?
il te baratine. Eh, toi, tu ferais mieux d'éviter les attaques personnelles. Pour l'amour de Dieu, ne l'écoutez pas. Il n'est simplement pas dans son état normal. Je sais bien qu'il me baratine. Et moi aussi, je le baratine. Je sais que c'est la vérité. Nous nous baratinons tous. C'est bon. C'est bon. Magda, ne te mêle pas de ça. Laissez-lui dire tout ce qu'il veut. C'est le Seigneur Dieu qui parle à travers lui. Correct. C'est le Seigneur Dieu qui parle à travers moi. Parce que le Seigneur Dieu parle toujours au monde à travers ceux qui sont ivres. Le Seigneur parle la langue de ceux qui sont ivres. Et maintenant, le Seigneur te parle à travers moi pour te dire que ton mec te nique. Tout comme nous tous niquons nos gonzesses. Mais tu penses que je vais supporter ça encore longtemps ou quoi? Fernand, Lorenz! On doit tous au moins une fois entendre la vérité sur soi-même. Tu vas le supporter? Jeune fille, vous ne le connaissez pas. Il va vous raconter de drôles de choses. Bien sûr que je vais vous en raconter, parce que le moment de vérité est venu. Le Seigneur a décidé de se mettre à vous parler à travers moi, et voici ce qu'il a décidé de vous dire. Tout mari baratine sa femme. C'est une loi. Tout mari... Ah, attendez. Le mari nique sa femme, et la femme nique le mari. Si ce n'est pas à propos des grandes choses, alors c'est à propos des petites. Si ce n'est pas à propos de l'essentiel, alors c'est à propos des détails. J'ai trompé ma femme plus de 10 fois. Cette femme-là. Et je ne l'avais jamais annoncé. Jusqu'à cette seconde même. Et maintenant, le Seigneur a décidé de lui dire toute la vérité sur moi. 10 fois, Linda, 10 fois, j'ai couché avec d'autres gonzesses, y compris ta copine Laura, avec laquelle j'ai aussi couché. Et, à ce sujet, Gustave l'a appris aujourd'hui. Et toi aussi maintenant, tu le sais. Alors, eh bien voici venu le moment de vérité. Eh mec, pour quelle connerie de raison tu fais ça? À qui tu crois que ça peut faire du bien? À moi? Moi, ça me fait du bien. Parce que, tu vois, aujourd'hui, j'ai pensé à ça toute la soirée. Parce que je nous regarde, toi, Lorenz et moi, et je vois que toute notre vie commune a été un baratin complet. Parce que nous avons commencé avec du baratin. Parce que tu ne m'aimes pas véritablement. Parce que même notre mariage et la façon dont nous l'avons vécu, tout ça, c'était déjà un mensonge. Et tu vois, ce mec, il a raison. Nous aspirons tous à nous niquer les uns les autres, et nous-mêmes. Et maintenant, ce mec vient de nous dire la vérité, et seul le Seigneur Dieu ne baratine pas, et il nous dit la vérité à travers ce saint mec niqué du cerveau. Où es-tu allé chercher que je te baratine, Magda? Je t'aime. Si tu penses que tu ne me baratines pas, c'est toi-même que tu baratines. Mais pourquoi est-ce que tu es persuadé que c'est précisément comme ça? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas imaginer que je t'aime sincèrement? Parce que tu ne sais pas ce que c'est que l'amour, mon pote. Et toi-même, tu le sais d'où? Ce que je sais et ce que je ne sais pas. Qui es-tu d'abord pour me juger tous? Moi, je peux t'en foutre une, moi, et tout ton esprit de missionnaire à la con va te sortir par le cul. Tu me tuer! Mais de toute façon, ça ne te sauvera pas du flanc à la con que tu te sers à toi-même. Il a totalement raison, ce mec niqué du cerveau. Mais d'où tu tiens qu'il a raison? Il s'est simplement bourré la gueule comme un cochon, et il vient ici nous enfumer. Et toi, tu te laisses embarquer là-dedans, parce que ça colle pile poil avec ta dépression, celle que tu tires toi-même de toi, afin de gonfler encore plus ton ego à la con. Pour quelle raison je vous écouterais, alors que je vous vois vous exciter tout seul, vous délecter de votre putain de malheur, et du fait que vous êtes des malheureux, et du fait que le monde se vote soi-disant dans le mensonge? Tout ça, c'est simplement de la merde, ce que vous dites là. Tout ça vient simplement de la pitié à la con que vous éprouvez pour vous-même et pour votre ego. Vous voulez chouiner sur vous-même, pleurnicher sur vos défauts et vos complexes. Vous êtes putain comme nous tous, nous cons d'Européens, embourbés dans vos complexes, et vous tenez à les déverser sur tous ceux qui vous entourent.
Vous aspirez, oh comme ce putain de réalisateur Lars von Trier, à gagner votre gloire et votre pognon sur les complexes et la pitié que les gens éprouvent pour eux-mêmes. C'est précisément là qu'il se situe le baratin essentiel à la con, le baratin qu'on sert à son propre cœur. Vous aspirez putain à niquer votre cœur en lui suggérant qu'il est de la merde. Et pour quelle raison au juste? Notre cœur n'est pas du tout de la merde à la con, et il ne chouine pas, lui, putain, il ne gémit pas. C'est nous qui chouinons et pleurnichons, c'est nous qui nous plaignons éternellement d'être tous à ce point mauvais, putain. Nous y consacrons des spectacles, des films, et à cause de ça, nous allons de pire en pire. Au lieu d'aimer, nous chouinons que l'amour n'existe pas, et au lieu de changer, nous nous persuadons, putain, que nous ne pouvons rien y changer. Mais pour quelle putain de raison je devrais en permanence me déverser de la merde dessus? Si nous voulons sortir de cette merde, pour quelle raison à la con continuons-nous à en déverser sur nos têtes? Les gens ne sont pas de la merde, Magda. Simplement, les gens pensent qu'ils sont de la merde. N'écoute pas ce mec. Il ne cherche pas la vérité. Il veut simplement atténuer sa culpabilité devant sa femme. Il se justifie lui-même en disant qu'il est soi-disant faible et mauvais, alors qu'en réalité, il aime être comme ça et voilà tout. Je ne te promets pas de ne jamais te tromper, Magda, mais je te promets que je vais me mettre à faire quelque chose de ma propre vie, que je vais me mettre à apprendre à vous protéger, toi et notre amour. Et tout le reste n'est que de la mort, et cette merdouille européenne qui est de la nôtre, cette merdouille européenne qui est la nôtre, que nous nous déversons sur la tête parce que nous nous délectons du fait d'être dans la merde. Et voilà, c'est comme ça. Peut-être bien que je t'ai baratiné sur des détails, car... Mais je ne t'ai jamais dupé, sérieusement. Et surtout, je ne t'ai jamais trompé, Karl. Parce que je t'aime, Karl. Et moi, qu'est-ce que je dois faire, Linda? Si je me sens comme un morceau de merde puante. Ce que tu dois faire, Karl, prier le Seigneur de te pardonner ton abattement dans lequel tu t'es consciencieusement englué. Prie le Seigneur de te pardonner d'avoir profané tout ce qu'il y a de meilleur dans l'homme et d'avoir ainsi porté ta main sale sur la création du Seigneur, sur nous. Nous sommes la création du Seigneur et il ne faut pas nous déverser dessus de la boue ni de la merde. Repens-toi et demande pardon à Dieu. Peut-être que le Seigneur, dans sa miséricorde divine, te pardonnera. Toi, le putain d'imbécile. Cependant, tu as raison sur un point. Sur le fait que le Seigneur parle au monde à travers les enivrés. Avec ça, je suis d'accord, mon pote. Et voilà. Maintenant, il est justement en train de s'adresser à vous à travers moi, parce que je suis ivre jusqu'au cul et j'arrive putain pas du tout à dessouler. Et voilà ce que le Seigneur vous dit à travers moi. Personne ne doit se pisser dessus de trouille. Voilà, c'est cela même que le Seigneur vous dit à tous à travers moi. Personne ne doit se pisser dessus de trouille. Voilà son message. Ne pas se pisser dessus de trouille. Voilà le message essentiel du Seigneur. Et ne pas chouiner, mais s'attraper soi-même par son cul à la con et s'arracher à toute cette merde intellectuelle et rationnelle dans laquelle nous nous sommes tous embourbés, putain. Arrachez vos croupions à la con de cette douce mélancolie, putain, dans laquelle vous êtes embourbés comme des mouches dans le miel. C'est de la purnique à la con, cette mélancolie. Aimez, soyez forts, changez-vous vous-même et le monde autour de vous se mettra à changer. Ne vous baissez jamais les bras et vivez aussi honnêtement que vous pouvez et ne vous pissez pas dessus de trouille. Devenez comme moi, nous dit le Seigneur.
Devenez putain aussi balèze que le Seigneur, qui ne se pisse jamais dessus de trouille, ni ne baisse les bras, mais continue jour après jour à construire ce monde, malgré toute notre connerie et toute notre mélancolie à la con qui n'est rien d'autre que de l'onanisme. Assez branlé, dit le Seigneur. Il est temps de commencer à aimer quelqu'un d'autre à part vous-même. Lorenz, je suis une conne. Pardonne-moi. T'es vraiment balèze. Je ne suis pas du tout comme en balèze. Simplement, je ne veux pas te perdre parce que je t'aime. Et moi, Linda, qu'est-ce que je fais maintenant? Toi, tu vas rentrer te coucher. Et demain, nous discuterons de tout ça à l'esprit sobre. Mais est-ce que tu penses que nous pouvons revenir comme avant? Je ne pense pas qu'il faille que quoi que ce soit redevienne comme avant. Je pense qu'il faut tout recommencer depuis le début. Seulement cette fois-ci, sans baratin. Karl. Je ne sais pas si je ne saurais ne pas baratiner. Moi, qui ai travaillé toute ma vie dans le système bancaire. Tout ça, ce sont des sottises, Karl. C'est facile de ne pas baratiner. Il suffit simplement de ne pas avoir peur de qui tu es. C'est effrayant. Ne pas nous pisser dessus de trouille, nous dit le Seigneur. L'essentiel est de ne pas se pisser dessus de trouille. Nous devrions probablement vraiment nous y pencher, comme le dit ce jeune homme. Ce n'est pas moi qui parle, mais le Seigneur. Parce que le Seigneur parle toujours à ce monde à travers les enivrés. Et voilà que le Seigneur nous dit à tous, à travers son serviteur ivre, de ne pas nous pisser dessus de trouille. Ne pas se pisser dessus de trouille. Je me joins à vous. Ne pas se pisser dessus de trouille. Ne pas se pisser dessus de trouille. Facile à dire ça. Mais que faut-il faire pour ne pas se pisser dessus de trouille? Que faut-il dire pour ne pas se pisser dessus de trouille, hein? Ne pas nous pisser dessus de trouille. Ne pas nous pisser dessus de trouille. Et voilà. On se retrouve dans 5 minutes.